Si tu ne comprends pas le sens de la souffrance, tu perdras le salut du royaume des cieux. Si tu peux voir cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est l'arrangement de Dieu. Il veut que tu comprennes le sens de la souffrance et que tu reçoives ses promesses. Si tu crois que l'épreuve et la souffrance sont aussi une bénédiction de Dieu, partage largement ce message, afin de rappeler à davantage de personnes de comprendre l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a enseigné l'humilité et la patience, à tendre l'autre joue quand on nous frappe, à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce n'est pas parce qu'il ignore notre douleur, mais parce qu'il se soucie de notre âme plus que quiconque. Chaque situation est une épreuve que Dieu permet pour nous tester. Quand tu t'accroches à la colère et à l'impulsivité, tu ne peux plus voir Dieu. Mais lorsque tu te tournes entièrement vers Dieu, tu commences à voir Dieu agir. Moi aussi, j'ai traversé ce genre de combat. Être mal compris, blessé, intimidé, le cœur rempli d'injustice, avec l'envie de riposter. Mais plus tard, j'ai compris. Je suis quelqu'un qui croit au Seigneur. Si je laisse la haine me contrôler, je ne fais pas que lutter contre les autres, je détruis la vie de Dieu en moi. La Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Lorsque je réponds par la violence et la haine, je perds mon témoignage spirituel. Dieu déteste l'injustice. Il veut guérir, il veut libérer et il veut faire justice pour ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons faibles, mais que, dans la souffrance, nous ne soyons pas liés par le péché et que nous ne rendions pas le mal pour le mal. Souffrir n'est pas un échec. Souffrir sans péché, c'est la véritable victoire. Tout comme le Seigneur Jésus sur la croix, ce n'était pas une humiliation, mais le chemin qui mène à la gloire. Si ces paroles t'ont donné de la force, écris Amen. Le Seigneur sait ce que tu es en train de porter.